Voilà, que Dieu soit loué, lui qui permet que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments-ci dans notre direct de séjour et aussi dans le cadre de notre programme tel que vous le savez, que nous avons intitulé Seigneur, secours-moi. Aussi, nous sommes au début de la semaine, c'est déjà le lundi. Pour nous, de ce côté-ci, c'est le début de la semaine. Ailleurs, c'est le deuxième jour. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons déjà tous ensemble dans ces programmes directs. Et je crois que nous allons encore passer des bons moments et des moments merveilleux devant la présence du Seigneur. Et vous serez vraiment très bénis et vous serez très édifiés dans ce que nous allons partager. Notre intitulé, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous voulons commencer une série d'enseignements que nous allons parler sur les calendriers. Voilà pourquoi nous avons intitulé ça « Maîtrise du calendrier » et notre sous-point « Les discernements de temps ». C'est ce que nous allons partager pendant toute cette semaine, selon que l'Esprit du Seigneur va nous diriger, va nous orienter. Alors, partout où vous vous retrouvez, nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Vous allez demander à Dieu de vous donner vraiment du discernement et surtout l'entendement pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons partager. Nous dirons des choses très dures, mais le Saint-Esprit va nous aider à essayer un peu d'amadouer notre langage pour permettre à tout le monde de comprendre et de saisir la portée, même la quintessence des enseignements que nous voulons partager tout au long de cette semaine. Et surtout que nous sommes arrivés à un moment très très critique dans notre passage ici sur la terre qui nécessite à ce que nous puissions avoir cette maîtrise du calendrier et aussi les discernements de temps, savoir à quel temps sommes-nous arrivés. Partout où vous nous suivez, nous allons courber nos têtes et fermer nos yeux juste pendant quelques minutes et nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, notre Dieu, et nous te disons merci pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours. En ce début de la semaine, Seigneur, tu nous fais grâce de nous rapprocher de toi pour passer ces moments devant ta présence. Permets, Seigneur, que partout l'on nous suit, où tes enfants se retrouvent connectés à ces programmes, les mamans, les papas, les jeunes filles, les jeunes garçons, même des petits-enfants, Seigneur, qui ont accepté de sacrifier ces instants pour demeurer dans ta présence, ô Dieu, que ton Esprit, Père, puisse encore nous assister et que tu étendes ta main et que nous couvrir de l'ombre de ta main et que ton sang encore, Seigneur, puisse agir partout, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Cher Saint-Esprit, nous te prions de pouvoir nous accorder l'entendement des disciples, un sens élevé de compréhension des Écritures et surtout comprendre quelle est ta parfaite volonté pour nous, autant nous sommes parvenus. J'ai béni tes enfants, ô Seigneur notre Père, et je te les recommande. J'ai déjoué tout le plan de l'ennemi, toutes les stratégies du diable qui pourraient nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration devant la présence de notre Dieu. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Et le tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et nous commençons alors. Si vous nous voyez dans cette tenue, cela est une annonce, cela est un signe. Nous voulons être vraiment des concerts avec nos amis, nos frères et sœurs Wazalendo qui sont sur les terrains, dans le champ de bataille pour la reconquête de tous les territoires congolais qui ont été sous contrôle de l'agresseur, les Rwandais, des éléments de Paul Kagame et de terroristes de M23. Nous bénissons le Seigneur pour son esprit qui agit au travers de nos bien-aimés, la force, la bravoure, le courage que le Seigneur leur communique en ce moment où nous sommes pour la reconquête de nos territoires jusqu'à recouvrer alors l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous les soutenons
chacun pour sa part, et ils sont dans le champ militaire, dans le champ où les âmes ne font que crépiter plutôt, et nous sommes là pour les soutenir dans les prières avec le Seigneur pour que la victoire soit de notre côté, et elle sera, et elle est déjà de notre côté. Et nous voulons seulement la victoire finale, la reconquête de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais nous revenons maintenant à nos moutons. Notre texte de base que nous allons lire aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, comme nous l'avons écrit là. Luc chapitre 12, nous commençons notre lecture à partir du 54e verset jusqu'au 56e. Peut-être nous irons encore jusqu'au 57e. J'ai lu la parole du Seigneur. J'espère que vous aussi, vous avez votre Bible et que vous l'ouvrez aussi au même moment que moi. Et vous avez aussi votre bloc-notes pour noter les références bibliques. Peut-être aussi des petites explications que nous sommes en train de donner à chacun à ce moment-ci. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Il dit encore aux foules. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle, s'adressant aux foules qui étaient venues pour l'écouter. Il y en a d'autres qui ne viennent pas pour écouter, mais plutôt pour recevoir le miracle. D'autres encore, pour eux, le miracle tel que ça se faisait, c'était vraiment un spectacle beau à voir. Ils venaient juste pour le spectacle. D'autres encore par curiosité, ou d'autres par enthousiasme. Mais le Seigneur, profitant, il s'adressait aux foules. Pas à la foule, mais aux foules. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs foules qui s'étaient rassemblées tout autour de lui et qui avaient eu l'habitude de se rassembler tout autour de lui. Curieusement, aujourd'hui, quand on parle des foules, on voit un pasteur avec une grande église avec des foules, même lorsqu'il organise des actions, des activités évangéliques de tout genre. On dit que non, c'est quelqu'un qui a touché à la magie, qui a touché à ceci, appartenant à telle loge. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur est capable de le faire. Si avec une seule prédication d'un seul jour, je ne dirais même pas d'un jour, de quelques heures, que l'apôtre Paul a livré les jours de la Pentecôte, lorsque eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit, pendant que les autres célébraient la Pentecôte, il y a eu au moins 5000 convertis, sans compter les hommes, et les femmes et les enfants. Une seule prédication de quelques heures, il y a eu 5000 convertis. Et ils ont été amenés jusqu'aux eaux des baptêmes. Pour dire que les foules, c'est pour les seigneurs. Les foules, c'est pour les hommes de Dieu à qui le Seigneur a donné cette onction de multitude. Alors Jésus avait ces habitudes-là partout où il passait. Quand les gens apprenaient que Jésus venait là-bas, il passait par ici, il passait par là. Les gens accouraient de partout et ils venaient. Chacun avec son besoin. Comme je viens de le dire, les uns venaient pour vraiment être guéris, d'autres pour venir être délivrés, d'autres pour être bénis, d'autres juste pour l'écouter tout simplement parce qu'il parlait bien. Et l'on dit qu'il parlait avec autorité. Il y avait même une femme, un jour, quand le Seigneur parlait, il dit que le mamelle qui t'ont allaité soit vraiment béni. Et d'autres disaient que jamais un homme a parlé comme cet homme. Parce qu'il parlait très bien, il parlait avec autorité. Il faut qu'un serviteur de Dieu apprenne aussi à parler comme ça. Pourquoi ne pas en faire tout un séjour de prière? Seigneur, je veux parler avec autorité. Je veux, quand je parle, que les gens puissent m'écouter et me regarder avec admiration. Pas seulement une simple admiration, mais que la parole libérée perce les cœurs et que les cœurs soient saisis et convertis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les foules venaient. Alors il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Ça, c'est le Seigneur. Une parole très forte. Il s'adresse aux foules qui étaient là. Sans exception, il dit, vous tous tels que vous êtes là. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, le Seigneur parle avec précision. Les nuages à l'Occident.
les nuages qui s'élèvent à l'Occident, et les gens qui voient les nuages s'élever à l'Occident, directement ils disent que la pluie vient et il va pleuvoir. Et effectivement, il pleut aussi. Les nuages qui s'élèvent à l'Occident annoncent la pluie. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites il fera chaud. Donc les vents du midi qui soufflent. Et quand les vents du midi soufflent, ils amènent une atmosphère chaude. Et il fera chaud. Et les gens disent qu'il fera chaud. Et ils savent que lorsqu'il y a tel signe, il fera ceci, il fera cela. Ils arrivaient à bien distinguer cela. Mes frères et sœurs, nous devons avoir la maîtrise et le discernement de temps. Savoir qu'à tel temps, il y a ceci, il peut y avoir cela, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Ça, c'est dans l'imaginaire de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Dieu a donné aux hommes cette capacité-là, cette faculté-là, de savoir discerner le temps et annoncer même ce qui peut arriver à partir des temps, des signes de temps. C'est pourquoi nous avons jugé utile, au temps nous sommes parvenus, que nous puissions parler du calendrier, que tu arrives à la maîtrise du calendrier. C'est quoi le calendrier? Mes frères et sœurs, celui en qui nous avons cru, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, et celui que nous servons, peut-être tu ne sers pas le Seigneur, mais tu as cru en lui, tu passes ton temps, tu sacrifies ton temps à aller à l'église pour aller écouter la parole du Seigneur et prier avec les autres enfants de Dieu. Ce Seigneur-là, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a la maîtrise du calendrier. C'est lui qui a la maîtrise et la bonne connaissance de temps. Pas seulement des temps, mais aussi des circonstances. Alors, vous qui me suivez, surtout si vous êtes serviteur de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur ou docteur, vous devez normalement demander au Saint-Esprit de vous donner la maîtrise du calendrier et aussi le discernement des temps. Cela est très important, mes frères et sœurs. Écoutez, je vais vous donner un verset, ça m'arrive dans la tête là, permettez que j'essaie un peu de chercher ça. J'espère que le Seigneur m'aidera à retrouver cela facilement. Et voilà, je l'ai avec moi. 1 Chronique chapitre 12, verset 32, on nous parle des enfants d'Israël, des enfants de Jacob. Parmi eux, les 12 enfants de Jacob ont fait les 12 tribus d'Israël. Mais parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui avait la maîtrise, au-delà de la maîtrise du temps, mais elle avait quelque chose de tout particulier. C'est ce que je veux que nous puissions étudier cela dans ces versets. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar. Je me souviens quand j'étais encore dirigeant, les responsables de l'intercession, ceux que je dirigeais, en ce temps-là, on se disait, nous sommes des fils d'Issachar. Parce qu'on avait aussi cette caractéristique que nous voulons lire maintenant là. On dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Il y a l'intelligence des temps. Il y a l'intelligence des circonstances. Il y a l'intelligence, plusieurs sortes d'intelligence. Mais ici, il est question d'avoir l'intelligence des temps. Et chaque fois quand nous arrivons à un certain temps, il y a les gens ayant cette intelligence-là, ils savent poser les actes en fonction de temps. Rien n'est fait au hasard. Mais retournons dans notre texte de Luc 12 là. Je vais nous faire voir quelque chose de très important. Le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il dit,
Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, verset 55, quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites ceci. C'est-à-dire que pour fixer le temps ou discerner le temps, il voyait, il y avait des signes. Ce n'était pas n'importe quel signe, on voyait les signes du ciel. Il faut avoir la maîtrise des 4 éléments de la nature. Parmi les 4 éléments de la nature, nous avons l'eau, nous avons le vent, nous avons les feux et nous avons la terre. Au-delà de tout ça, il faut maintenant l'aspect du ciel. Je dis bien l'aspect du ciel. Il n'y avait pas de montre comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des instruments ou des engins comme l'homme a mis sur pied des différents engins. Les gens peuvent, à partir de certaines machines, à partir de certains engins, étudier les temps et nous dire que non, à telle heure, il y aura tel degré sur la surface de la Terre, ou bien dans telle partie de la Terre, dans telle partie du pays, il y aura tel niveau, il y aura tel degré de chaleur, ou bien de froid, ou bien le ciel sera nuagé, il y aura peut-être de la pluie, et cette pluie-là sera vraiment une averse, ou bien ça sera une pluie torrentielle. On sait discerner cela à partir des appareils. Mais en ce temps-ci, il n'y avait pas d'appareil, mes frères et sœurs. Mais l'homme, en lui, avait cette capacité-là de comprendre le temps qu'il faisait, le temps qu'il passait et le temps qu'il ferait les jours à venir. Si les hommes de ce temps-là avaient cette maîtrise, avaient cette connaissance, avaient ce discernement, nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons et nous pouvons en avoir. Si nous demandons cela au Seigneur pour savoir les actes que nous devons poser en fonction de temps. Pour que nous ne soyons pas en déphasage avec le temps. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez maintenant là, au temps nous sommes parvenus et dans les jours à venir, faites tout en fonction de temps. Nous avons un calendrier. C'est quoi le calendrier? Tel que je le sais, un calendrier, c'est une période. On dit un tableau plutôt, c'est un tableau comprenant les jours, les mois, les saisons, je dirais même les heures. Ça, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, je ne rentre pas dans des définitions académiques. Non, non. D'une manière générale, le calendrier, c'est un tableau où l'on fixe les jours, les mois, les années et même les périodes de fêtes même dans le calendrier. Et nous avons plusieurs sortes de calendriers, mais le calendrier que nous utilisons souvent dans nos pays actuellement, c'est le calendrier qu'on appelle calendrier grégorien. Le Seigneur voulant, nous allons parler de différentes sortes de calendriers. Les Chinois ont leur calendrier, les Indiens ont leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier, mais nous utilisons le calendrier grégorien qui a été initié pendant une période et puis après avec une certaine modification, et l'actuel que nous avons a subi des modifications. Et dans ces calendriers que nous avons l'année. C'est sur base du calendrier que on nous parle de l'année. Et dans l'année, nous avons aussi les années bissextiles. Ça, on parlera plus tard. D'abord, dans l'année, nous avons l'année, il y a une année, l'unité, et nous avons, si nous subdivisons ça en deux, nous avons 2 semestres, et chaque semestre comprend 6 mois. Et nous subdivisons l'année en 4 maintenant. Donc, quand vous prenez une année, nous divisons ça en 2, nous avons 2 semestres.
Quand nous divisons ça en 4, nous avons 4 trimestres. Quand nous divisons ça en 12, nous avons 12 mois. Quand nous divisons ça en 52, nous avons 52 semaines. Et enfin, nous avons 365 ou 366 jours. Quand on parle de 366 jours, ça, nous sommes déjà dans une année bissextile. Selon les initiés de ce temps-là, ils nous ont légué ces calendriers, mes frères et sœurs. Un calendrier comprend 2 semestres. Et un semestre a 6 mois. Un calendrier comprend aussi 4 trimestres. Et chaque trimestre comprend 3 mois. Un semestre a 2 trimestres. Comme le semestre, c'est 6 mois. Donc, dedans, il y a 2 trimestres. Et le trimestre comprend 3 mois. Et l'année comprend 12 mois. Et un mois comprend tantôt 30 jours, tantôt 31 jours. Ça varie. Et le mois de février, c'est 28 jours ou bien 29 jours. Ça varie aussi. Et c'est quand c'est 29 jours, c'est en ce moment que nous parlons de l'année bissextile. Alors, j'ai parlé de 12 mois. Un mois, c'est 30 ou 31 jours, à l'exception du mois de février qui a 28 ou 29 jours. Le reste des mois, c'est 30 ou 31 jours. Et nous avons dans 52 semaines, une semaine compte 7 jours. Et parmi les jours, nous avons les jours de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche. Et les jours maintenant comptent 24 heures. Non. Les jours a d'abord 2 journées. Un jour comprend aussi 2 journées. Une journée compte 12 heures. Un jour compte 24 heures. Alors, une heure compte 60 minutes et une minute comprend 60 secondes. Il semble qu'il y a aussi une seconde, c'est 60 tierces et ainsi de suite. Donc ça, c'est la plus petite particule de temps. Les tierces, c'est la plus petite particule de temps. Donc c'est comme ça que nous comprenons le calendrier. Mais pourquoi il y a distinction des calendriers, différentes sortes de calendriers. Les Chinois ont leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier. Nous, actuellement, nous avons notre calendrier. Les Juifs aussi, les Hébreux ont aussi leur calendrier. Tout est fonction de leur façon de prier, des divinités. Je ne parle pas des dieux, des divinités. Est-ce que vous me comprenez? Chers serviteurs de Dieu, vous qui avez la possibilité de me suivre. Ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs, que nous avons ces calendriers et nous devons avoir la maîtrise du calendrier. Pour arriver à avoir ces calendriers, que ce soit les calendriers chinois, que les calendriers musulmans ou arabes, les calendriers grecs, le calendrier hébreu ou d'Israël, le calendrier que nous avons, le calendrier grégorien, c'est toute fonction, je parle de divinité. Et pour prier la divinité, adorer la divinité, pour rendre culte à une divinité, on tenait compte des constellations, des étoiles, et c'est comme cela qu'on nous parle de signes des zodiaques. Dans le temps, quand j'étais encore au début de ma foi, quand on parlait des zodiaques, j'ai trouvé toute personne qui parlait des zodiaques comme un sataniste, un magicien. Mais je ne savais pas que zodiaque, c'est aussi dans la Bible. Mes frères et sœurs, il y a les signes des zodiaques. Zodiaque n'est pas satanique, mais c'est plutôt les satanistes qui utilisent les 12 signes des zodiaques dans le mauvais sens, pour chercher à prédire même sur l'avenir des gens. C'est comme cela qu'on vous parle, vous qui êtes des Capricornes, vous qui êtes des Cancers, vous qui êtes des Vierges, vous qui êtes des L'Agneau, vous qui êtes des Poissons ou de ceci,
des scorpions, ce sont les différentes des images des signes des zodiaques là. Mais zodiaque en soi, c'est aussi un groupe d'étoiles. Ce n'est pas les scorpions, ce n'est pas le poisson dans la mer. Ce n'est pas les capricornes, les cancers comme on nous apprend. C'est des signes, ce sont des étoiles. Tout est fonction du signe du ciel. C'est comme cela que le Seigneur parle aux enfants, aux foules qui étaient venues pour l'écouter. Il dit, vous arrivez à, quand vous voyez un nuage au ciel, et vous dites directement, c'est-à-dire que vous avez cette capacité-là de comprendre les signes, de discerner le temps. Vous avez la maîtrise de cela. Mais malheureusement, il y avait un point où ils avaient une certaine faillite alors. Mais le temps nous sommes parvenus, mes frères et sœurs, il nous faut savoir avoir cette maîtrise des calendriers et les différentes sortes de calendriers qui peuvent exister dans ce monde. Que le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit à acquérir cette maîtrise-là, cette connaissance-là, et aussi avoir le discernement de temps. Ça, c'est pas facile, mes frères et sœurs. Je me souviens un jour, j'ai prié pour une sœur dont le papa était travaillait aux affaires étrangères. Il était envoyé dans un poste diplomatique dans un pays africain ici. Alors, leur papa voulait se préparer pour que dès qu'il va rentrer ici à la capitale, qu'on essaie un peu de l'envoyer en Europe comme, alors cette fois-là, ambassadeur plénipotentiel, extraordinaire plénipotentiel de notre pays. Pour ce faire, il est allé consulter un marabout. Alors le marabout lui avait demandé d'amener toute sa famille. Il devait se retrouver à l'océan Atlantique à 0 heure. Il a bien insisté à 0 heure. Mes frères et sœurs, tout est fonction de temps. Regardez mes frères et sœurs, Dieu voulant, je rentrerai petit à petit dans la profondeur de ces choses, les choses à venir. Et puis surtout que nous n'avons pas assez de temps, il nous faut juste avoir le temps aussi de prier. Le marabout demande à ses papas d'amener sa famille qu'il se retrouve déjà à 0 heure pile, il commence sa cérémonie. Pourquoi seulement vers ces heures-là? C'est parce qu'il sait les réalités de ces moments-là. Ils font tout en fonction de temps. Sauf nous, chrétiens, sauf nous, enfants de Dieu, sauf nous, serviteurs de Dieu. Nous négligeons le temps. Mais eux ne négligent rien. Il y a un langage qui se dit même dans le monde, dans les milieux de beaucoup de gens, il faut tenir compte des signes indiens. Quand on parle des signes indiens, il faut tenir compte de temps. Ce qui se passe en tel ou tel autre endroit et à telle heure. Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça arrive seulement à tel moment? Si. Alors, il y a une signification, il y a une explication à cela. Et l'on demande aux gens de tenir compte de cela, mes frères et sœurs. Il faut le discernement de temps. Et surtout, au temps où nous sommes parvenus. Pourquoi? Partout. J'ai parlé, mes frères et sœurs, concernant le temps. J'ai parlé à un architecte, quelqu'un qui a étudié à l'IBTP. Et on s'est vu avec lui en Angola. On parlait. Il dit, quand nous construisons des routes, nous tenons compte de beaucoup de choses. L'architecte, ou celui, les constructeurs de la route ne vient pas, il demande aux engins de déblayer la terre et tout, commencer à la construction comme ça, vaille que vaille. Non. On fait tout tenant compte de beaucoup de choses. Et nous faisons accompagner des ingénieurs, de ceux qui s'occupent de l'électricité, de ceux qui s'occupent de distribution des eaux, comme ici chez nous, nous avons les ingénieurs de la régie des eaux, nous avons les ingénieurs de la SNEL qui accompagnent ceux qui construisent des routes pour leur dire qu'ici il y a le câble de l'électricité, ici il y a le tuyau
de l'eau qui passe. Il faut tenir compte de tout ça, soit vous déplacez un peu la route, ou bien vous déplacez soit les tuyaux ou les câbles de l'électricité. Mais quand on construit maintenant des terrassés ou des collecteurs d'eau, on ne les construit pas non plus comme ça, non. On doit consulter alors, on doit tenir compte des données météorologiques. Les amis de Ratelsat, comme si chez nous, vont être mis en exécution. On leur demande quelles sont les données plutôt météorologiques. Il y a des pluies qui ne tombent que chaque 5 ans. Il y a des pluies qui ne tombent que chaque 10 ans. Il y en a d'autres pluies qui ne tombent que chaque 50 ans. Et quand ça tombe comme ça crée beaucoup de dégâts. Il y a une forte quantité d'eau. Alors, les constructeurs des routes tenant compte de tous ces éléments-là, de toutes ces données-là, ils savent savoir, quand je vais faire mon collecteur d'eau ou bien des terrassés, ça doit être de telle dimension pour contenir les eaux. Et les eaux des pluies qui tombent chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 20 ans, chaque 50 ans. Pour qu'il n'y ait pas débordement provoquant l'inondation avec des dégâts matériels, peut-être aussi en perte de vies humaines. Pour éviter tout cela, ils tiennent compte de tout ça. Si dans le monde des constructions, on tient compte de ça, dans le monde spirituel, et beaucoup plus à l'église du Seigneur, nous devons tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a le temps, des choses qui se passent. Chaque une année, chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 50 ans, chaque 20 ans, sur le plan spirituel. Mais surtout, au temps nous sommes parvenus. L'année étant divisée par 4. Pourquoi on a divisé ça par 4 trimestres? Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est parce qu'on a tenu compte des signes du ciel, les mouvements des étoiles, les éclats des étoiles, la marche des étoiles. Et on a tenu compte de tout cela et on a compris que non, l'année, c'est autant de mois, autant de jours, autant d'heures, autant de ceci. Et l'homme, par l'intelligence acquise, je dirais même l'intelligence innée, acquise de la part du Seigneur, il a mis au point un instrument qui permet à tous les hommes de savoir que nous sommes maintenant 12 heures, nous sommes 13 heures, nous sommes 14 heures, nous sommes 1 heure du matin, nous sommes 2 heures du matin, que nous appelons montre ou horloge, ou bien pendule. Cet instrument très important qui nous permet de savoir l'heure à laquelle nous sommes. Et pourquoi nous devons savoir? On sait que maintenant c'est l'heure de nous lever pour s'apprêter et aller au travail, pour ceux qui travaillent, pour aller à l'école, pour les élèves et les étudiants, pour aller peut-être se reposer, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Même lorsqu'il faut même faire les chants, lorsqu'il faut faire telle culture ou telle autre culture, on ne les fait pas dans n'importe comment. Non, on tient compte de temps. On sait que à telle période, je dois s'aimer les arachides et ça va bien pousser et rapporter vraiment grand chose. À telle période, il faut maintenant, soit c'est la culture des ananas, c'est la culture de ceci ou la culture de cela. On ne le fait pas en désordre, on tient compte de temps. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous aussi, nous devons tenir compte de temps. Le Seigneur voulant, demain, nous allons continuer dans notre enseignement et je vous ferai savoir, même, prenons le cas de société de communication. Ici, chez nous, à Kinshasa, on parle des heures creuses. Pourquoi parle-t-on des heures creuses? Pourquoi parle-t-on des heures très chaudes? On connaît le temps. C'est pourquoi on parle on sait distinguer, ça c'est l'heure creuse, ça c'est telle heure, ça c'est telle heure. Alors, pendant les heures creuses, on sait que la consommation des unités ou des mégas baisse par rapport aux heures chaudes. Si l'on tient compte de ça, même dans des sociétés de télécommunications, dans tel autre domaine, pourquoi pas, nous, enfants de Dieu, ne devons-nous pas tenir compte des temps? Ma soeur, mon frère, tu as tout intérêt
à maîtriser les calendriers et avoir les discernements de temps. Nous le mettons là. Nous allons passer au moment de la prière. Nous allons continuer demain. Et d'ici la fin de la semaine, peut-être, on verra, peut-être la semaine prochaine aussi. Je suis en cette tenue parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de soutenir nos frères et sœurs qui sont là sur la ligne de front de bataille pour la reconquête de nos territoires et bouter dehors l'agresseur rwandais, les terroristes de M23, soutenus par les RDF et d'autres éléments sur le terrain. Comme ils sont en train d'avancer, ils méritent notre soutien, que le Seigneur les soutienne, les aide à reconquérir. Alors je dis bien, tous les territoires de la RDC qui étaient sous contrôle de l'agresseur, qui étaient sous contrôle de M23, les bouter dehors, et c'est lui qui va refuser, qui va faire la tête, qu'ils deviennent les fumiers sur le sol congolais. C'est-à-dire qu'ils meurent et tombent. Parce qu'ils sont en train de combattre pour la cause juste, le Seigneur est de notre côté. Nous allons les soutenir dans notre prière toute cette semaine, toute cette période, jusqu'à la fin de l'année. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter. Tu vas lui demander merci pour cette parole, merci pour la révélation et merci parce qu'il a permis que tu nous suives et que tu puisses avoir la connaissance de toutes ces choses. Prions au nom de Dieu, de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette parole, oh Yahweh, que tu as mis dans notre cœur pour partager avec ton peuple, avec tes enfants, avec tes serviteurs qui ont été connectés à ces programmes et qui peut-être aussi vont nous suivre plus tard, Seigneur, lorsqu'ils seraient abonnés au Dieu dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Père, pas seulement que nous écoutons cela, mais nous voulons aussi que le Saint-Esprit, tu nous donnes la force, la puissance de pouvoir mettre cela en application dans nos vies et que tu viennes et que tu donnes à toute personne, pasteur soit-il, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, et tous les enfants de Dieu, toutes les sœurs et tous les frères, que tu nous donnes, ô Yahweh, les discernements de temps et la maîtrise du calendrier. Autant nous sommes parvenus. Nous te les demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Papa, si aux hommes des temps anciens, toi-même tu avais remarqué qu'ils avaient la maîtrise des signes des temps, ils pouvaient dire, aujourd'hui il fera chaud, et il va faire aussi chaud. Et ils peuvent dire, aujourd'hui il va pleuvoir, aussi il va pleuvoir. A fortiori, Seigneur, nous qui sommes parvenus en ce temps-ci où nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux. Ô Père, aide ma soeur et de mon frère, aide chacun de nos papas à atteindre ces niveaux-là, Seigneur notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si en ce temps-là, tu n'étais pas encore mort, mais tu avais remarqué que ces gens-là avaient cette capacité-là, Yahweh. Maintenant que Jésus, tu es déjà mort, tu es ressuscité et tu es encore dans la gloire. Ne peux-tu pas, Papa, donner à chacun de nous cette capacité de discerner le temps et de savoir agir en fonction de temps. Tout mettre à l'œuvre, Seigneur, en fonction de temps. Et que le temps ne puisse nous échapper, ô Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cela, ô Père. Tu sais, Seigneur, tu as tout établi. C'est pourquoi tu dis toi-même dans ta parole, dans Ecclésiaste, tu dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour manger et un temps pour se reposer. Un temps pour danser, un temps pour chanter. Il y a un temps pour tout. Et il faut que, Seigneur, nous arrivions à discerner ce temps-là. Dire que maintenant, c'est le temps pour la prière. Maintenant, c'est le temps pour aller évangéliser. Maintenant, c'est le temps pour se reposer. Maintenant, c'est le temps pour ceci, pour cela. Donne cela à chacun de nos papas, à chacun de tes enfants.
Autant nous sommes parvenus. Et surtout à tes serviteurs, ceux qui sont appelés à te servir. Yahweh, qu'ils sachent quel temps nous sommes parvenus et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'église du Seigneur, pour les âmes que le Seigneur nous a données à paître. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus. Chacun va prier, nous allons chasser l'esprit des distractions. La distraction nous fait perdre le discernement des esprits. La distraction nous fait perdre la maîtrise et la maîtrise du calendrier pour que nous puissions nous plonger tout simplement dans les futilités, dans les superficialités. Nous allons demander à Dieu de nous donner à chacun de nous non plus le temps d'être dans le superficiel, mais d'être plus profond. Nous allons chasser la distraction. Prions au nom de Jésus. Je m'insurge contre tout esprit de distraction qui distrait ma sœur, qui distrait mon frère, qui distrait tes serviteurs, pour ne pas savoir les temps où nous sommes parvenus, afin de nous plonger, Seigneur, dans ce qui est essentiel, et non pas être dans la superficialité, ni dans les futilités, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse là toutes sortes et toutes formes de distraction dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de ceux-là, pour qui tu es mort à la croix. Au nom puissant de Jésus. Ma prière, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Ma prière, Seigneur, pour tes serviteurs qui nous suivent en ce moment. Si tu peux faire grâce, comme tu l'avais fait avec les fils d'Issachar. Tu leur avais donné, Seigneur, tu leur avais doté de l'intelligence des temps. Et pour savoir ce que devait faire Israël. En temps où nous sommes parvenus, Seigneur, donne-nous l'intelligence de temps. Et que chacun sache ce qu'elle doit faire. Autant nous sommes parvenus, Yahweh. Afin que l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus sur nous. Que l'ennemi ne puisse pas nous surprendre désagréablement, Yahweh. Parce que nous veillons en fonction de temps. Parce que ma soeur veille en fonction de temps. Parce que mon frère veille en fonction de temps. Et tes serviteurs qui sont dans ton champ, chacun veille, papa, en fonction de temps. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main du Seigneur que vous passez des bons moments avec lui. Si vous allez directement au lit, que vous passez un bon sommeil, que vous ayez un bon sommeil et que le Seigneur puisse vous visiter pendant que vous allez dormir. Si vous vous mettez dans d'autres activités, que le Seigneur, mon Dieu, vous assiste. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain pour la continuité de notre enseignement, cette série d'enseignements. Et je crois que nous passerons de bons moments aussi ensemble et devant la présence du Seigneur. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, likez, aimez nos vidéos et surtout partagez avec d'autres personnes dans d'autres groupes. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Aussi, nous avons besoin d'un endroit pour les intercessions, aussi pour commencer l'église. Si vous savez que vous êtes ici à Kinshasa, peu importe l'endroit où vous pouvez vous retrouver, appelez-nous à nos numéros. Aujourd'hui, nous avons oublié de l'écrire. C'est le numéro Orange et le numéro Vodacom. Je peux vite vous les communiquer. Le numéro Orange 089 pour ceux qui sont à Kinshasa. Pour ceux qui sont en dehors de Kinshasa, il faut commencer par plus 243, 89 86 85 435. Plus 243 89 86 85 435. Et le Vodacom, c'est plus 243 81 44 31 831. Voilà, appelez-nous ou faites-nous part de votre témoignage, de ce que le Seigneur fait au travers de toutes nos interventions,
Et ça va nous fortifier encore davantage. D'ici là, portez-vous bien et nous nous retrouvons demain dans le cadre de notre programme Losako. Et là, nous allons consacrer des bons... Nous allons continuer avec l'enseignement, mais notre prière, c'est pour soutenir nos frères Wazalendo qui sont sur le champ de bataille, c'est pour soutenir nos forces armées et les FRDC, c'est pour soutenir tout cela que le Seigneur a élevé en dignité dans notre pays et aussi pour soutenir nos familles, que le Seigneur puisse nous garder, nous tous, dans la paix et que sa grâce surabonde encore dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et à demain, toujours aux mêmes heures, à 23h, heure de Kinshasa. Ciao.